Bonjour, je m'appelle David et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer des agents IA hyper puissants, même si vous êtes un parfait débutant. Je vais également vous expliquer toute la puissance des agents IA et comment ça va révolutionner le travail en entreprise. La popularité des agents IA ne cesse littéralement d'exploser. C'est assez évident que l'année 2025 ce sera vraiment l'année des agents IA, donc ne manquez pas cette opportunité. C'est un peu comme la bulle Internet où la plupart des gens vont passer à côté. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin et commencer dès maintenant à mettre en place des agents IA. Petite parenthèse, chez Lazy, on est spécialisé dans l'intelligence artificielle. On a plusieurs casquettes, on développe un logiciel IA, on fait également de la prestation où vous créez vos workflows automatisés, vos agents IA, et on fait également de la formation. Donc si vous souhaitez échanger avec nous, ce sera avec grand plaisir. J'ai mis le lien pour réserver un créneau avec nous en description et en commentaire. Pour commencer à créer des agents IA, je vous conseille d'utiliser l'outil N8N. N8N, c'est un outil open source qui combine parfaitement l'automatisation et l'IA. Donc pour commencer, c'est très simple, vous allez sur n8n.io et vous faites Get Start for Free. Vous avez un essai gratuit de 14 jours. Si vous n'avez jamais codé auparavant ou que vous n'avez pas de compétences de développement, vous inquiétez pas, cet outil il est vraiment très intuitif et facile à prendre en main. Donc quand vous créez votre compte N8N, vous allez arriver ici. La première étape, c'est donc de créer son premier workflow. Quand on arrive ici, la toute première chose à faire quand on crée un flux d'automatisation, c'est de choisir ce qui va déclencher le workflow. Donc ce qu'on appelle un trigger. Donc vous cliquez sur plus, et là vous voyez qu'il y a plusieurs triggers de disponibles. Donc vous pouvez déclencher le workflow manuellement, vous pouvez déclencher le workflow avec une application. Donc par exemple, quand on reçoit un mail dans Gmail, quand on reçoit un message dans Slack, ou quand il y a une action par exemple dans Notion, il y a pas mal de possibilités. On peut également déclencher un workflow avec un horaire ou une date précise. Donc toutes les heures, toutes les minutes, toutes les semaines, tous les mois, le workflow se déclenche. On peut déclencher un workflow également avec un webhook, avec un formulaire, appelé par un autre workflow, par un message envoyé, et il y a encore d'autres possibilités. Donc vous voyez, dans Emiten, il y a vraiment tout qui est possible. Globalement, voilà, il faut choisir qu'est-ce qui va déclencher votre automatisation. Donc commençons par choisir un trigger. Et là, pour l'exemple, je vais prendre Telegram, parce que c'est un canal qui est pas mal utilisé pour créer des agents IA. Et vous pouvez très bien le faire sur n'importe quelle application et l'intégrer, ou directement mettre sur WhatsApp, sur Slack, ou peu importe le canal. Globalement, vous avez le choix dans N8N. Donc ici, moi, je choisis Telegram. Hop, et je vais mettre comme trigger on message. Donc à chaque fois que je reçois un message, le workflow se déclenche. Donc le nœud trigger Telegram a bien été ajouté, maintenant il faut le configurer. Donc pour ça, en double-clic, et la première chose à faire, c'est les credentials. Donc les credentials, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va vous permettre de connecter automatiquement à Telegram et de récupérer en l'occurrence ici les messages. Donc vous cliquez sur Create New Credential et ici vous allez devoir remplir un Access Token. Donc là c'est très simple, vous ouvrez l'application Telegram et vous allez taper dans la barre de recherche Bot Phaser. Vous allez tomber sur cette interface et ici vous allez écrire un message. Vous allez écrire une commande qui fait slash new bot. Hop, il me le propose ici, je clique new bot. Là ici il me répond, il me demande un nom pour ce bot. Là, moi je vais mettre agent IA Google. Et là il me demande un surnom, donc je vais mettre un surnom qui est unique. Donc il faut que je mette quelque chose d'assez personnalisé. Agent IA Lazy. Agent IA Lazy Google et bot à la fin. Il faut que votre surnom se termine par bot. Là, c'est bon, ça marche. Il m'a renvoyé mon access token. Donc cette clé API, il faut pas absolument pas la partager, elle est assez privée. Donc moi, par exemple, là, je la supprimerai avant de publier la vidéo, voilà, car c'est quelque chose qui est assez confidentiel. Donc là, c'est très simple. Il faut copier ici, copier la clé. Hop, copie-colle. Et je retourne du coup dans N8N et je la colle ici dans l'Access Token. Ici, vous ne changez pas et vous cliquez sur Save. Donc là, ça mouline et normalement, ça va s'afficher en vert. Donc voilà, la connexion a bien été faite et là, vous êtes connecté à Telegram. Donc maintenant que le trigger est bien configuré, je vais faire un test pour voir s'il réceptionne bien mon message. Donc j'appuie sur Test Workflow et je vais aller dans Telegram. Je vais ouvrir notre bot ici et je vais envoyer salut. Et là, normalement, dans N8N, je vais récupérer le message. On voit que ça s'est affiché en vert, j'ai récupéré un item, on double-clique, et on voit bien que avec mon compte, donc David de Game, j'ai bien envoyé le message ici, texte, salut. Et donc là, le trigger fonctionne. Avant de passer à l'étape suivante, je vais juste renommer le workflow et je vais l'appeler agent IA Google. Hop.
Donc maintenant, la suite, le deuxième nœud, ça va être un switch. C'est pour attribuer 2 routes différentes à un workflow. Je vais vous expliquer. Dans Telegram, vous pouvez envoyer un message texte, mais aussi un message vocal. Et parfois, pour utiliser un agent IA, c'est plus sympa de faire un vocal que d'écrire à la main le texte. Et donc pour cela, on va configurer ça. On va configurer un switch. Un switch, c'est ce qui va nous permettre de faire 2 routes différentes. Donc 2 routes sur le workflow. Si si le message est un texte, le workflow fait certaines actions. Si le message est un vocal, un audio, du coup, le workflow fait certaines actions. Et donc pour ça, donc j'ai ajouté une switch et je vais mettre que si cette valeur ici, texte, existe, donc je glisse ici, hop, ça se met en direct en JSON, json.message.text, du coup, je vais mettre string exist, et ben ça veut dire que c'est du texte. Et je vais faire pareil après pour un audio. Donc vous allez voir, donc là par exemple avec mon message de tout à l'heure qui dit salut, comme c'est un texte, ça va se mettre en vert, et voilà, ça correspond. Et là je vais faire pareil avec un message vocal pour paramétrer 2 routes différentes. Donc je supprime, je fais test workflow, et ici je vais dans Telegram et je vais faire un vocal. Ceci est un message test. Donc là j'ai envoyé mon vocal, je vais bien le réceptionner dans une mitaine, et vous voyez qu'il a pris une route qui est différente, parce qu'évidemment il n'y a pas de texte, donc comme ça n'existe pas, il a mis autre chose. Et donc là je vais créer une nouvelle route, et je vais ajouter cette valeur. Si cette valeur existe, donc d'audio, ça veut dire que là, donc je vais mettre exist, hop, ça veut dire que là, l'output, c'est un audio, donc c'est un vocal. Et donc comme ça, voilà, j'enregistre le workflow ici, pensez bien à enregistrer régulièrement. On a 2 routes. Si le message est un texte, ça part ici. Si le message est un vocal, ça part ici. Ça va nous être utile pour la suite. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de récupérer ce vocal pour le transcrire en texte. Et pour ça, vous voyez que là, quand on clique, on a l'information qu'on a un vocal, on a un file ID, mais on n'a pas le message. Donc nous, on va récupérer le message texte de ce vocal. Et donc pour ça, vous allez ajouter ici plus dans la partie vocale. Vous allez aller sur Telegram, hop, et vous allez mettre get a file. Et ça va nous permettre de récupérer l'audio et du coup d'avoir un fichier. Excusez-moi. Et du coup, là, vous rentrez le files ID. Donc, vous prenez la donnée ici et vous la glissez à droite. Hop. Ouais. La donnée, elle s'est bien mise en expression, donc en variable. Et là, il y a le files ID qui s'est rajouté. Et donc là, on teste le workflow. On lance ici. Hop, c'est vert. Je double-clique. Et vous voyez que maintenant, j'ai un fichier avec l'audio qui est téléchargé. Une fois que j'ai cet audio téléchargé, je vais vouloir le transcrire en texte. Donc, je vais vouloir passer de ce fichier à du texte pour l'envoyer derrière à notre agent IA. Et du coup, pour ça, je fais plus et je vais utiliser OpenAI. OpenAI, c'est les fondateurs de ChatGPT. Vous voyez que dans LinkedIn, il y a pas mal d'actions qu'on peut faire avec. On peut générer des images, analyser des images, générer des audios, et on peut notamment transcrire un audio. Donc, vous cliquez sur Transcribe Recording, ici, et vous allez devoir faire de la même manière que vous avez fait dans Telegram, les credentials, donc pour se connecter à votre compte OpenAI. Donc pour ça, c'est très simple, vous faites Create New Credential et vous allez devoir entrer une API key. Pour ça, c'est très simple aussi. Vous allez dans platform.openai.com et vous allez dans API key. Ici, vous cliquez sur Create New Secret Key et vous allez avoir votre clé API qui est générée. Pareil, il ne faut pas la partager, c'est confidentiel. Et donc, vous retournez sur N-U-10, vous rentrez votre clé API et vous faites ce save, et là, vous serez connecté. C'est aussi simple que ça. Hop. Donc, moi, je suis déjà connecté, donc je le fais pas. Et maintenant, du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer la data ici. Donc là, on laisse les paramètres comme ça. On veut récupérer donc le fichier data et le transcrire en audio. Donc, je fais test, hop, ici, juste là. Et voilà, mon message, donc le vocal que j'ai envoyé, c'est bien transformé en texte, et on voyait que c'est exactement ce que j'ai dit. Donc ceci est un message test, pardon. Donc le workflow avance plutôt bien. Je vais faire de nouveau un test pour voir si tout fonctionne. Donc je clique sur test workflow, je vais dans N-U-10 et je marque bonjour. Hop. Ici, on voit que j'ai bien reçu le message, donc bonjour ici, qu'il est bien passé dans le switch et qu'il est passé ici.
Pour bien que ce message soit envoyé à l'agent IA, je vais ajouter un nœud set ici et je vais mettre, du coup, là, c'est le texte, donc notre texte, la valeur, elle est ici. Hop, voilà et donc je vais mettre un fichier qui s'appelle texte avec ma valeur, mon message. Ça va me permettre derrière de l'envoyer à l'agent IA et que l'agent IA n'ait pas à chercher l'information, dans le trigger Telegram, mais dans le nœud juste avant. Vous allez voir, c'est plus intéressant, et ça permet une meilleure organisation. Donc voilà, bah, tout fonctionne correctement. Donc la prochaine étape maintenant, c'est d'ajouter, bah, l'outil principal, l'agent IA. Et donc je vais dans plus ici et je tape agent IA ou AI agent et je clique ici. Et c'est là que et toute la puissance de la M10, c'est que ça on va pouvoir combiner du coup l'automatisation. L'automatisation, c'est ce qu'on a fait ici et l'IA, c'est ce qu'on va faire ici. Et donc là, je connecte l'agent IA avec mes deux routes, je les rassemble, que ce soit un audio ou un texte et je vais ici, du coup, configurer mon agent IA. Mon agent IA, déjà, je vais devoir lui attribuer un chat modèle. Un chat modèle, donc vous allez voir qu'il y en a pas mal dans N8N. Il y a Gemini, OpenAI, du Mistral, du Grok, du Llama. Vous avez globalement le choix. Là, en l'occurrence, on va rester sur OpenAI parce que je vous ai montré les crédentials, mais vous pouvez choisir le modèle que vous voulez. Donc, choisis OpenAI. Vous connectez votre crédential, donc vous sélectionnez votre crédential, et là, vous sélectionnez le modèle. Donc là, je vais utiliser GPT-4o Mini. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est assez performant pour ce qu'on va faire et qui est très peu coûteux. Donc c'est ce que je vous conseille de mettre au début pour tester vos workflows et pas avoir de coûts très importants. Là, on est sur quelques centimes, on est sur 60 centimes, 65 centimes de tête, les 1 million de tokens, donc ça correspond à beaucoup de volume de données. Donc avant de dépenser les 1 €, vous allez devoir envoyer beaucoup, beaucoup de messages, donc c'est vraiment très peu coûteux. Donc on connecte notre modèle ici, voilà, il s'est mis. Dans l'agent IA, on peut aussi lui connecter une mémoire, donc ce qui fait qu'il se mémoire des nœuds précédents, donc des messages précédents. Donc ici, vous allez cliquer sur mémoire et vous allez lui attribuer Windows Buffer Memory et vous allez dire que voilà, il prend en compte, bah, les, 10 derniers messages ou les 5 derniers messages. On va laisser 5. Donc dans sa mémoire, il a en compte les 5 dernières conversations que vous avez eues avec lui. Et là, c'est la partie la plus intéressante, on va pouvoir lui ajouter des tools. Et c'est là que je vais vous expliquer toute la puissance de Heineken et de l'automatisation et surtout des agents IA. Donc avant de vous montrer, les tools, donc les outils qu'on va attribuer à l'agent IA, je vais configurer cet agent IA pour qu'il, réponde et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc déjà, je vais juste paramétrer la mémoire. La mémoire, je vais lui donner un session ID, donc un ID peu importe et je vais mettre que du coup, elle prend en compte les 5 derniers messages. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Donc je mets test par exemple et j'enregistre le workflow. Là, je rentre dans l'agent IA et ce que je vais faire du coup, c'est que je vais définir un prompt ici. Le prompt, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, bah, le message qu'on reçoit, donc le message qu'on a envoyé dans Telegram, que ce soit le vocal ou, le texte. Et donc pour ça, hop, vous voyez là, comme j'ai pas de données, je peux pas glisser, comme j'ai pas d'input, je peux pas glisser, déposer. Donc je vais aller faire un test tout simplement. Je vais faire test workflow. Hop. Là, il me met que ça marche pas parce qu'il y a pas de valeur. J'enregistre, du coup, je mets une valeur. Je fais test workflow, j'envoie. Hop, salut. Et donc là, j'ai bien reçu le message salut. Comme c'est du texte, il est passé ici. Ici, ça a bien mis, voilà, salut en texte. Et l'agent IA, ici, il a récupéré, il s'est enclenché. Par contre, il n'a pas récupéré mon message. Donc pour ça, comme j'ai les valeurs à gauche, je vais pouvoir glisser et déposer ici et mettre JSON.text pour récupérer, mon message. Et là, comme vous allez le voir, il a récupéré mon salut. Je vais ajouter une option ici, je vais ajouter un système message. Un système message, c'est ce qui va personnaliser la manière dont répond l'IA. Et donc là, pour vous montrer un exemple, je vais dire réponds uniquement en majuscule. Hop, j'arrive pas à écrire. Hop. Et là, je fais un test ici. Donc là, j'ai pas d'output, donc il faut que je recommence. Hop, je supprime. Je fais test workflow. J'envoie test par exemple. Hop, voilà. Donc le workflow s'est bien déclenché. Donc on a le trigger, on a vu que c'était un message texte et ça a alimenté l'agent IA. Donc vous voyez que le message test est bien reçu par l'agent IA. Il a dit test accepté. Et comme vous pouvez le voir,
il a répondu tout en majuscule, donc il a respecté la consigne que je lui ai donnée dans le système message. Ça, c'est très important, ça va nous être utile par la suite. Donc le workflow avance bien. Avant de paramétrer l'agent IA avec les outils, on va mettre le dernier nœud du workflow, qui est de nouveau un nœud Telegram, pour renvoyer le message que nous aura fait l'agent IA. Donc je tape Telegram et je fais send the text message. Comme là, j'ai pas d'input data, je vais retourner dans Telegram et je vais faire un test. Donc j'appuie sur test workflow. Alors là, ça va pas marcher, il faut juste que je remplisse ça. Ça va mettre une erreur, mais c'est pour que je puisse faire le test workflow. Donc je fais test. Là, j'envoie test par exemple. Hop. Voilà, le workflow s'est bien lancé. Et là, je retourne dans mon agent Telegram et comme voilà, j'ai des inputs, je vais pouvoir glisser, déposer. Donc là, je dois mettre un chat ID pour qu'il renvoie le message dans la bonne conversation. Et donc pour ça, je vais prendre donc, le nœud Telegram trigger. Hop, je vais prendre chat, ici chat ID. Je vais glisser et déposer. Hop. Le texte, donc le texte, ça sera quoi? Ça sera l'output de l'agent IA, ici. Hop. Et voilà. Et là, je fais test. Et normalement... Alors, ça n'a pas marché parce que l'agent IA ne s'est pas déclenché. Donc, normalement, là, c'est bien paramétré. Je vais supprimer et refaire un test. On va voir. J'enregistre. On fait un test. Ceci est un test. Normalement, là, je reçois un message. Et voilà. Le message, ceci est un test, je l'ai reçu. On va voir directement dans Newton ce qui s'est passé. Voilà, le flux est passé ici en haut. L'agent IA, il m'a bien dit ceci est un test parce que moi, la consigne, c'est répond en majuscule. Et ça a bien été envoyé dans Telegram. Donc là, je vous conseille d'ajouter un paramètre supplémentaire. Ici, vous cliquez sur celui-là et vous décochez. Et là, quand on va refaire un test, donc vous enregistrez, on refait un test. Hop, test, OK. Ah oui, j'ai pas lancé le test, donc c'est normal que ça marche pas. Pensez bien à lancer le test. Et là, il m'a répondu test OK. Et là, vous voyez que ce que j'ai décoché, ça a permis qu'il m'envoie plus en fait ce message-là que le message vient de N8N. Voilà. Donc pour pas que vous ayez ce petit texte en dessous du message, vous décochez ici à peine N8N attribution. Donc on arrive à la partie la plus intéressante du workflow. On va créer des outils à cet agent IA pour qu'il devienne puissant. Et donc on clique sur Tool ici. Et là, je vais vous présenter tous les outils qui sont possibles dans N8N. Donc vous pouvez d'abord call N8N Workflow Tool, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez appeler un autre workflow que vous avez sur votre compte N8N. Ça, c'est très intéressant, on a fait pas mal de vidéos là-dessus, je vous invite à aller le regarder. Vous pouvez aussi mettre un code tool donc en JS ou en Python. Par exemple, vous voulez donner un outil à l'agent IA pour qu'il puisse connaître la date d'aujourd'hui. Eh ben, vous lui faites un code tool et vous lui mettez à disposition. Vous pouvez également faire une HTTP request, donc par exemple pour faire appel à une API, ce genre de choses. Là, les vector stores, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir alimenter l'IA en données, donc en lui insérant des documents, par exemple. Donc là, il faut utiliser des bases de données vectorielles comme Qdrant, qui sont des bases de données plus lisibles par une IA. Et donc, vous allez pouvoir rajouter de la connaissance à l'IA, par exemple avec des données d'entreprise. Et là, on a Overtool, c'est tous les outils qui sont natifs dans N8N. Et là, on a pas mal d'applications, Airtable, Gmail, Google Docs, Google Sheets, Microsoft. On a du SQL, on a Telegram aussi qui est nativement, on a Wikipédia, on a Slack. Donc, il y a vraiment pas mal de choix. Et donc là, pour l'exemple, je vais rajouter un nœud Gmail parce que voilà, notre agent IA, c'est un agent IA Google. Donc, si vous êtes sur Gmail, c'est parfait. Et donc là, encore une fois, il va falloir créer les credentials. Et là, il y a deux possibilités. Soit vous êtes sur N8N en cloud, et là, vous aurez simplement à appuyer sur un bouton se connecter, et il n'y a pas de manipulation à faire, c'est très simple. Si, comme moi, vous avez hébergé N8N, il faut un client ID et un client secret. Pour ça, rien de plus simple. Vous pouvez ouvrir la doc ici. Et il faut que vous y alliez en fait dans console.google.cloud, il me semble. Voilà, Google Cloud Console, tout est marqué dans la doc. Et vous allez pouvoir suivre ici la documentation. Et honnêtement, c'est très simple, vous faites pas de soucis. Vous allez trouver votre client ID et votre client secrète que vous allez copier juste ici. Donc comme ça, c'est des informations privées, moi je vais le faire et le revient. Donc maintenant que mes credentials sont paramétrés, je vais paramétrer le nœud.
Ce nœud, il aura pour but de retrouver tous mes emails et du coup que l'agent IA ait accès à tous mes emails, ma boîte de réception. Et donc globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'opération. Là, il est paramétré pour envoyer des emails, donc send. Moi, je veux qu'il retrouve des emails, donc get. Et comme je veux qu'il en retrouve plusieurs, je mets get many. Je vais mettre une limite à 20 parce que si, demain j'ai trop d'emails, j'ai pas envie d'avoir, heu, une surcharge et donc je vais mettre qu'il me retourne maximum 20, mais là, vous faites ce que vous voulez et je vais surtout ajouter un filtre parce que j'ai pas envie qu'il me retourne tous les emails, notamment les pubs, les promotions, les emails que j'ai déjà lus, j'ai pas envie qu'il me les retourne. Moi, j'ai envie qu'il me retourne que les emails qui sont dans ma boîte de réception et qui sont pas lus encore par moi, donc pas ouverts et donc pour ça, je vais mettre un filtre label name or ID et je vais sélectionner ce que je veux. Donc moi, vous voyez, il y a pas mal de choix, hein. Moi, je veux juste que, du coup, il me retourne les mails dans la boîte de réception, qui sont dans la boîte de réception, donc pas dans les spams, ce genre de choses et qui sont pas lus, donc unread. Je sélectionne ces 2 paramètres et là, on va faire un test, tout fonctionne. Donc là, j'ai mon Gmail, hop, je vais faire un test, donc je clique sur test workflow, juste ici et là, je vais envoyer un message et je vais dire, «Résume-moi tous mes emails». Donc là, on va voir ce qui se passe dans Elmiten. L'agent IA travaille, il a appelé le nœud Gmail, donc il s'est mis en vert, et son chat model. Et donc là, je retourne, et voilà, voici un résumé de vos emails. Donc j'ai une alerte de sécurité de Google et j'ai un mail de Crowdcube qui me propose des opportunités d'investissement. Et donc je vais aller ouvrir ma boîte mail et voir si c'est bien le cas. Et donc voilà, en message non lu dans ma boîte de réception, j'ai bien ces 2 messages. Et donc il m'a résumé voilà, les mails que j'avais pas encore ouverts. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, il est resté dans les filtres que je lui ai accordés. Il n'est pas allé me chercher les mails de promotion, il est vraiment allé chercher que la boîte de réception et que les messages non lus. Et donc dans N8N, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a reçu le message ici, qui est un texte: «Résume-moi tous les emails». Il est passé ici. L'agent IA, du coup, il a eu en consigne: «Résume-moi, cet email». Il a appelé son outil Gmail parce qu'il a compris qu'il avait besoin de lui pour répondre à ma question. Le nœud Gmail lui a retourné, les derniers emails, que j'avais reçus qui rentrent dans les filtres que j'ai paramétrés, donc non lus et dans la boîte de réception et le tout a été envoyé dans Telegram et c'est là que c'est la puissance des agents IA, mais vous verrez que là, c'est que le début, on va pouvoir paramétrer plein d'autres outils. On va ajouter un second tool, cette fois-ci encore un Gmail, mais pour envoyer des emails. Donc je clique sur Gmail et cette fois-ci, ça sera donc pour send, donc pour envoyer. Je vais juste renommer pour bien, moi, que je sache ce que je fais. Donc là, je vais mettre send pour envoyer. Hop, et celui-là, c'est pour recevoir. Donc je vais mettre get. Comme ça, je sais, quel outil fait quoi. Et donc ici, pour le paramétrer, c'est très simple. Donc vous laissez message, puisqu'on veut, envoyer un message. Send, c'est bon l'opération. Donc là, on va devoir remplir, ces 3 variables ici qui sont en rouge et pour ça, ici, on nous dit, qu'il faut utiliser l'expression ici pour remplir ces variables. Donc tout simplement, on va prendre l'expression ici et on va la copier-coller sur les 3. Hop, hop, hop. On va mettre les 3 en expression parce que pour que ça soit une variable, il faut que ce soit en expression et pas en fixed. Donc vous mettez les 3 en expression et là, on va remplacer à l'intérieur. Donc ici, on veut que hop, donc on ouvre les guillemets et on met tout parce qu'on veut que ça soit ici dans la variable tout et vous mettez virgule, vous rouvrez les guillemets et là, vous expliquez qu'est-ce que ça doit être. Donc là, en l'occurrence, mais ça doit être l'adresse mail, l'adresse mail du destinataire. Comme ça, l'IA va comprendre, qu'est-ce qu'il faut qu'elle envoie ici. Donc l'adresse mail du destinataire et on va faire ce même raisonnement, partout. Donc ici, je copie-colle, hop, pour que ce soit plus facile en fait, hop et là ici et donc là, c'est subject et là, je mets, hop, je remplace ça. Je mets, un objet clair et simple, voilà. Je dis, «Fais-moi un objet qui est simple», tac. Je vais mettre un objet pour un email, pour un mail clair et simple. Et là, pareil, donc je remplace, le message, donc message et là, je mets, hop, on va mettre autre chose, on va mettre
le contenu du message, on va mettre le message que l'on veut envoyer. Hop. Et maintenant, on va pouvoir ajouter des consignes supplémentaires à l'agent IA pour le guider au mieux pour quel outil choisir. Parce que tout à l'heure, voilà, j'ai pas changé le message système parce que j'avais qu'un outil, mais là, comme on commence à avoir plusieurs outils, il faut guider l'agent IA et lui expliquer qu'il a des outils à sa disposition et lui expliquer pourquoi. Donc pour ça, je retourne dans l'agent IA, je retourne dans le système message et là, vous avez vu qu'on a laissé le répond uniquement en majuscule, hein. C'est pour ça qu'on avait tout le temps des résumés en majuscule. Et là, je vais changer le système message. Je vais lui dire, je vais dire un assistant administratif, par exemple, administratif. Et je vais lui dire, tu as des outils à ta disposition. L'outil Gmail-get pour récupérer les mails dans ma boîte de réception. Et je vais lui dire l'outil Gmail-send pour envoyer des mails. Comme ça, il a en connaissance les outils qu'il a à sa disposition pour au mieux, pour à chaque fois choisir quel outil utiliser. Et vous verrez que là, c'est pas très important parce qu'il n'y a que 2 outils, mais si vous faites un agent IA qui a une quinzaine d'outils, c'est assez important. Vous pouvez évidemment lui rajouter plus de consignes sur la manière dont il va le répondre, la manière dont il va agir avec vous. Mais là, voilà, vous avez compris, vous pouvez globalement lui dire ce que vous voulez. Donc j'enregistre et là, on va faire un test. Donc je vais dans Telegram, je vais dire hop, envoie un mail à David, on va par exemple envoyer celui-là, comme pour souhaiter la bonne année 2025. Donc là, j'envoie le message. Ah, j'ai pas appuyé sur Test Workflow, donc j'appuie sur Test Workflow. Il va prendre en compte le dernier message, donc c'est ce que je viens d'envoyer. Il utilise bien le nœud Gmail Send, et là, j'ai reçu un message dans Telegram. Le mail a été envoyé avec succès pour lui souhaiter la bonne année. Donc je vais aller ouvrir ma boîte mail et je vais tout de suite vérifier cette information. Hop, donc là, je me suis envoyé un mail à moi-même pour faire le test. J'ai reçu bonne année 2025. Cher David, je te souhaite une excellente année. Et voilà. Vous voyez qu'on peut paramétrer l'agent IA pour qu'il réponde de manière spéciale, qui, par exemple, fasse une signature adaptée, parce que là, il a mis votre nom, parce qu'il n'a pas d'informations. Et voilà, je peux lui donner plus de contexte pour évidemment faire une meilleure réponse. Mais globalement, vous avez vu qu'on peut très facilement, du coup, envoyer un email et aussi le récupérer. On continue le paramétrage de l'agent IA en ajoutant un outil supplémentaire. Et là, cette fois-ci, je vais lui donner accès à mon calendrier. Donc, je vais taper Calendars, Google Calendar, voilà. Google Calendar Tool. Et ici, de la même logique que j'ai fait sur les emails, je veux qu'il récupère les informations de mon calendrier. Donc, je vais le renommer. Je vais mettre calendar-get parce qu'on veut récupérer de l'info. Et donc là, en opération, je ne veux pas créer un événement, je veux récupérer des événements, donc je vais faire get many. Ça, c'est la même logique qu'on a fait juste avant. Je choisis mon calendrier. Moi, mon calendrier, c'est celui-là. Hop. Et là, vous voyez que c'est déjà paramétré. J'ai mis un filtre qui permet de récupérer les événements à partir de la date d'aujourd'hui et à partir de la date d'aujourd'hui plus une semaine. Comme ça, il limite la plage possible. Mais ça, vous pouvez le paramétrer comme vous voulez. Vous pouvez même mettre sur toute l'année. Vous pouvez même enlever ce filtre. Et donc là, le nœud calendar est paramétré, c'est très simple. Et on va tout de suite le tester. Donc j'enregistre. Pour ça, avant de le tester, je vais quand même rajouter un message dans l'agent IA. Et donc je vais lui dire qu'il a l'outil calendar-get pour récupérer des événements dans mon calendrier. Voilà, comme ça, je l'informe de l'outil. J'enregistre. Je vais retourner avant de tester le workflow dans mon calendrier Google. Et admettons, je vais ajouter pour le 10 février un événement à midi 15 là. Je vais mettre test vidéo YouTube
Hop, j'ajoute un événement et là, je vais lui demander, on va faire un test, je vais lui demander, hop, donc je retourne sur N8N. Non, c'est pas là, je fais n'importe quoi. Donc je retourne sur N8N et maintenant j'enregistre le workflow et je vais lui demander, du coup, de me récupérer quel est mon programme, par exemple, de la journée du 10 février. On va voir s'il récupère l'événement. Donc je fais test workflow, je vais sur Telegram et je mets donc quel est mon programme, hop, quel est mon programme du 10 février. Ouais, j'ai fait une faute à février, mais c'est pas bien grave, je pense. Et donc là, il va voilà. Et là, il m'a sorti très rapidement que j'ai un événement test vidéo YouTube à cette heure-ci, que je peux voir plus de détails sur l'événement en cliquant sur ce lien. Et voilà. Donc vous voyez que c'est très rapide. On va voir tout de suite ce qui s'est passé dans la mitaine. Donc on a récupéré le message. Ici, il est passé dans l'agent IA et hop, le calendrier l'a récupéré. Enfin, il a appelé l'outil calendrier. Le calendrier lui a retourné les bonnes informations. Il a rédigé le message et l'a envoyé dans Telegram. Et donc on continue à ajouter des tools et là, de la même manière que j'ai fait dans Gmail, je vais, donner la possibilité à l'IA de créer des événements dans le calendrier. Donc je retourne dans le calendar, hop. Ici, évidemment, vous faites les crédentials. Les crédentials, c'est la même manière que vous avez fait dans Gmail, donc c'est très simple. Hop. Et là, donc je vais directement le renommer calendar-send. Mince. Je sélectionne mon calendrier, hop. Et là, la logique est la même du coup qu'on a fait ici. C'est l'IA qui va remplir ces variables automatiquement. Et pour ça, du coup, on suit la documentation et ils nous disent d'utiliser cette variable. Hop, c'est la même. Donc là, je la colle ici. Et là, comme on a fait précédemment, j'enlève cette partie ici, j'ouvre les guillemets, je mets start, hop, je ferme les guillemets, je mets une virgule et je rouvre les guillemets, je mets le début, non, je mets la date et l'heure du début de l'événement. Hop, l'événement. Je fais une faute, bon, c'est pas grave, il va comprendre. L'événement. Voilà. Mince. Je copie-colle ça ici. Là, je vais remplacer start par end. Et là, je mets la date et l'heure de fin. Mince. De fin de l'événement. Hop, j'ai paramétré ça. Il y a un petit espace, je vais enlever l'espace juste. Hop. Et là, je vais ajouter un paramètre qui est pour mettre un titre à cette réunion ou à cet événement. Et pour ça, je vais ajouter summary ici. Pareil, je copie-colle, je mets en expression. Hop, j'enlève le petit espace. Donc là, je mets title, hop. Donc là, j'ouvre en grand parce que c'est assez petit. Et là, on va mettre, hop, le titre de la réunion. Le titre de l'événement, tout simplement. Voilà. Le titre de l'événement. Et voilà, l'agent IA, lui, il va voir toutes ces consignes et comme ça, il va pouvoir remplir ces variables de la bonne manière. Donc là, le nœud est paramétré. On va tout de suite faire un test. Donc, je fais test. On va aller sur Telegram. Je vais dire créer une réunion le 10 février de 18h à 19h pour faire de la comptabilité. Hop, par exemple. Et là, on va retourner dans la N8N, voir ce qui s'est passé. Il a bien appelé l'outil send. Et voilà, là, j'ai reçu un message. La réunion de comptabilité a été créée avec succès, donc de 18h à 19h. Donc, je vais aller vérifier tout ça dans mon calendrier. Hop. Et voilà, il a mis de 18h à 19h, réunion de comptabilité. Ça, c'est bien créé dans mon calendrier. Vous voyez que dans Emiten aussi, hop, tout s'est bien passé. L'agent IA, hop, a appelé le bon outil, a résumé ce qu'il fallait et m'a envoyé un message. Et que c'est très simple quand même de créer des outils à des agents IA. Et encore, on peut aller beaucoup plus loin que ça en lui créant des outils beaucoup plus. Donc là, notre workflow, il est presque terminé. On va faire quelques modifications. Il me semble que j'ai pas ajouté dans le système message qu'il a l'outil calendar send. Mais bon, il a réussi à quand même le faire. Parce que l'assistant, il est vraiment intelligent. Donc, calendar send pour... Ouais, calendar send pour créer
des événements dans mon calendrier. Là, on peut aussi lui rajouter plus d'informations. Donc, par exemple, lui dire: «Tu es un assistant administratif, tu fais des actions à mon nom». Je m'appelle David Le Game. Hop, je lui donne du contexte, en fait. Par exemple, je peux lui dire aussi quand tu envoies, un mail, mais toujours en signature, mon nom et mon entreprise qui s'appelle, Lazy, par exemple. Donc on peut lui donner pas mal de consignes, hein, voilà, on peut aller beaucoup plus loin que ça évidemment, là c'est pour que vous compreniez. Et donc là, on a paramétré l'agent IA, il est plutôt complet. On va pouvoir du coup activer le workflow et comme ça on n'aura plus besoin de faire test workflow. Dès qu'on envoie un message, le message va être récupéré et analysé par l'agent IA. Donc là je l'active ici, hop, c'est bon. Et là notre workflow est prêt. Voyez, on va pouvoir faire des tests. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple, hop, récupérer les emails. Donc je vais aller ici. Donc on va pouvoir faire un test et là, par exemple, je vais lui faire un vocal parce que c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup dans la vidéo, mais c'est quand même une fonctionnalité qui est assez cool. Donc je vais dire: «Récupère-moi tous mes mails dans ma boîte de réception qui sont non lus, s'il te plaît». Et hop, l'agent IA, il va réceptionner le vocal et normalement, on va récupérer tous nos mails. Ah voilà, vous voyez que c'est très rapide. J'ai récupéré tous les mails qui sont non lus dans ma boîte de réception. Donc là, je vois que j'ai une alerte de sécurité et l'opportunité d'investissement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez que le vocal fonctionne très bien. Donc on va voir ce qui s'est passé dans Limiten. Donc pour ça, je vais dans exécution. Ça, c'est tout l'historique de ce qui s'est passé. Hop, vous allez ici. Et donc là, vous voyez que le nœud Telegram s'est bien déclenché. Le switch a compris que c'était un vocal, parce que la variable ici existe. On a, récupéré le fichier audio, on l'a transformé en texte. Donc voilà: «Récupère-moi tous mes emails dans ma boîte de réception qui sont non lus, s'il te plaît». Vous voyez que la transcription s'est fait parfaitement et en plus sans faute. C'est l'avantage de faire un vocal, on n'a pas besoin de s'appliquer. C'est passé dans l'agent IA et ça a utilisé le bon outil, donc là, get, pour récupérer tous les messages. Donc on va pouvoir faire un second test, par exemple, on va dire: «Crée-moi, un événement pour le 10 février à 19h pour le rendez-vous informatique, s'il te plaît». Et donc là, avec un vocal de 6 secondes qui vous a pris juste 6 secondes de votre temps, ça va créer automatiquement la réunion dans Google Calendar. Voilà. La réunion rendez-vous informatique a été créée de 19h à 20h. On va tout de suite aller regarder ça. Et voilà, ça l'a bien ajouté dans mon calendrier. Donc vous voyez que là, c'est très puissant quand même. On a pas mal de choses qu'on peut faire très rapidement. Donc récupérer des emails, envoyer des emails, récupérer des événements et créer des événements. Mais voilà, on peut également ne pas s'arrêter là et ajouter plein d'autres outils. Je vous ai expliqué, voilà, il y a plein d'outils qui sont natifs dans N8N. On peut faire des actions dans Slack, dans Google Docs, dans Telegram, dans Wikipédia, plein d'autres choses. On peut également appeler d'autres workflows, appeler des API extérieurs. Donc on peut globalement aller très loin, par exemple, pour faire un agent IA très puissant qui va pouvoir permettre d'automatiser vraiment beaucoup de tâches. N8N, c'est donc un super outil qui combine parfaitement l'automatisation et l'IA. Et comme vous pouvez le voir, on peut vraiment créer des agents IA hyper intéressants. Donc, par exemple, qui sont connectés à un Telegram, un WhatsApp, un Slack, et avec des commandes vocales, des commandes texte, on peut globalement tout faire et faire des actions derrière dans vos logiciels métiers. C'est ça qui est le plus important. On peut également se connecter à vos CRM, HubSpot, Salesforce, Odoo et principalement tous les CRM qui sont sur le marché. On peut faire pas mal d'actions, se connecter à un Shopify, à un PrestaShop. On peut vraiment tout faire. Donc, c'est vraiment la puissance d'N8N, c'est la flexibilité de l'outil. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que le tutoriel est assez clair. Et en tout cas, sur notre chaîne, nous, on essaie de démocratiser les agents IA et la puissance que ça peut avoir en entreprise. Donc, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube, mettre un like, mettre un commentaire, ça nous soutient. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.